tellement excitée. C'est tellement beau ce qui s'en vient. C'est parti! Passion kit qui fit. Qu'est-ce qui est mieux qu'une robe chemisier et un pantalon loungewear confortable? Les deux portés un sur l'autre. J'adore ce genre de look-là, surtout quand l'imprimé est le fun, il est joyeux, il est aussi indémodable parce qu'on est dans du noir et crème. Donc je commence avec le pantalon. C'est un pantalon qui est trop petit pour moi au niveau des hanches. On est dans coaster, c'est une taille 6. Généralement ça va, mais ça me prend du L-stretch pour que ce genre de pantalon-là me fasse au niveau des hanches. Donc, c'est de la viscose, c'est un tissu qui est doux, c'est un tissu qui est fluide, c'est un look qui vapore là à 100%, mais il faut s'assurer d'avoir l'espace nécessaire, sachant que ce n'est pas extensible. Donc, c'est un pantalon avec une taille élastique, donc extensible au dos seulement. Donc, au devant, ça te fait une espèce de devant super lisse, hyper flatteur, comme je mentionnais, avec des poches. C'est une jambe légèrement évasée, puis là, je suis allée avec la mule parce que je trouve qu'une chaussure qui a l'air d'une pantoufle de grand-père fancy, ça marche tout le temps. Et sur ce pantalon-là, je suis allée avec la totale parce que c'est toute une petite collection en fait dans ce tissu-là que Coaster nous offre. C'est carrément une robe chemisier que tu pourrais porter toute seule, mais je trouve que de la porter en genre de tunique, en déboutonnant tous les boutons jusqu'à la hauteur de la bande de taille, ça lui donne une espèce de dégaine et surtout une façon supplémentaire de porter une robe dans un contexte qui serait peut-être un peu plus chic. C'est évidemment le même tissu que le pantalon, donc dans ce cas-ci, ce n'est pas plus extensible que l'était le pantalon. Mais ce que j'aime avec les robes chemisiers, c'est que généralement, ça vient avec une ceinture coordonnée. Tu peux évidemment choisir de porter une ceinture en cuir que tu as déjà. Mais par exemple, dans cette robe-là, les hanches sont correctes, mais c'est un peu juste. La beauté, c'est quand tu viens faire juste un petit cintrage avec soit la ceinture coordonnée, soit une ceinture que tu as déjà, ça fait en sorte que ça remonte un peu et à ce moment-là, je deviens automatiquement très confortable. C'est le fun parce que ça souligne la taille par le fait même. Je vais y aller avec une chaussure noire. Je trouve que la chaussure dorée, on la perdait un peu avec la jambe nue. Évidemment, c'est de la viscose. Ça se porte 4 saisons. Avec un collant ou un bas de nylon, ça fonctionnerait aussi. Mais ce que j'aime, c'est que, évidemment, avec une ceinture différente, ce serait aussi très intéressant. Et ça nous permet à ce moment-là de venir faire le colonel ton sur ton. J'aime assez ça. Et on peut à ce moment-là opter pour une ceinture différente, une vraie ceinture en cuir, par exemple. Et si on veut jouer sur le côté un peu plus décontracté, parce que pour moi, une robe chemisier, ça a sa place à la semaine longue, ben j'opte par exemple pour un collant opaque, une botte qui est un petit peu moins délicate, quelque chose de tout terrain, là. Et à ce moment-là, je joue sur la superposition cocooning. Et qui dit superposition cocooning dit débardeur confortable en tricot Sarah Pacini. J'adore l'idée d'utiliser les colonels coordonnés, mais pour se cintrer, mais pas toutes. Donc juste sur la robe au dos, mais sur le débardeur au devant. Ça te fait une cape de super-héroïne. Et quiconque se lève à semaine longue pour aller travailler mérite une cape. Un petit mélange d'imprimés là-dessus. Quand tu as exactement les mêmes 2-3 couleurs dans 2 imprimés complètement différents, il faut voir ça comme un message directement envoyé du ciel qui dit « Garde-toi ma Smarties! » Oh my god, c'est beau! C'est parfait. Sais-tu qu'est-ce qui pourrait être vraiment chouette? On a la jupe pareil. Fait que si jamais tu regardes les mesures de cette robe-là puis tu fais « Colin, elle est parfaite, mais elle va être trop serrée aux hanches. » La jupe, qui est taillée en billet, te donne beaucoup plus d'aisance aux hanches. Ça te permet de déboutonner la robe jusqu'à la hauteur de la bande de taille. Ça donne un peu plus de longueur, mais tout se raccourcit d'envie. Et ça fait en sorte que tu as évidemment l'option de porter aussi juste la jupe toute seule. C'est aussi le genre de jupe qui, à mon avis, prend très bien la superposition de quelque chose de super long et de portée non French toquée. Que tu peux porter en long sans rentrer ça dans ta bande de taille, sans délimiter la taille. Le côté toute lousse, toute ample, cocooning, ça fait tellement le travail. Puis ça, c'est notre débardeur Rihanni en tricot luxueux que tu peux superposer à pas mal n'importe quoi. Ça, c'est la taille 36. Il est oversize, c'est fait grand, mais c'est le fun d'avoir justement l'ampleur parce que tu peux évidemment jouer sur ce que tu mets en dessous. Tu peux le cintrer si tu veux, mais des fois, la simplicité a bien meilleur goût. M'inventer des tailleurs sport chic, je dirais que c'est un de mes grands plaisirs, ça, dans la vie. Et je pense que ça, ce serait le parfait tailleur du vendredi parce que ça dit « Weekend ».
sur le devant. Et le t-shirt imprimé marié à un pantalon habillé et un blazer, c'est vraiment une belle façon d'être un peu plus décontracté tout en restant totalement 9 à 5. C'est aussi un look que tu peux porter pour aller rencontrer des amis dans un resto. T'es pas obligé de travailler dans un cubicule ou dans un bureau vitré en coin avec une vue sur le Mont-Royal pour porter ce genre de vêtements-là. Même si ça donne quand même une allure assez exécutive. C'est notre pantalon Louisa Serrano en crème. C'est un pantalon qui est lavable, qui est disponible dans différentes tailles, jusqu'à la taille 14 si je me trompe pas. J'ai une pince au dos parce que ma taille n'est plus disponible. Et c'est donc marié à un chandail noir avec une écriture qui est blanche. Je vous dirais que le blanc de l'imprimé et le blanc du lit serré du jacket, c'est blanc pur et ça c'est blanc off-white et ça ne me dérange pas. Donc ça passe très très bien. Donc t-shirt Marc Aurèle. Il y avait une petite imperfection au niveau des épaules puis moi j'aime assez ça quand je dis à Nicole, on va la couper l'imperfection, c'est pas plus compliqué que ça. Quand on la coupe, il y en a plus. Ça donne le parfait t-shirt avec une mini manche. Ça rend ça hyper confortable quand tu le portes en dessous, évidemment d'un blazer parce que ça enlève un excédent de tissu dans la manche. Et avec ça, c'est le blazer, c'est une trouvaille du jour. On est dans Iris Cette Lacouille, valeur à neuf 545. Jamais ce prix-là sur notre boutique en ligne. Laquelle? C'est une taille 2. On est vraiment dans l'extra small. Pour le fermer, c'est un petit crochet au niveau de la taille naturelle, de la taille haute. Et ça vient aussi avec une petite ceinture en cuir ou faux cuir qui se noue juste au devant. Ça donne un arrondi spectaculaire, mais ça donne aussi un détail très très graphique, l'insertion du lit serré blanc qui fait le parfait rappel avec le reste du look. C'est vraiment le genre de vêtements et d'agencement que j'aime parce que c'est classique, c'est indémodable, mais c'est pas plate parce que c'est écrit Weekend sur mon t-shirt. Puis si tu veux pas la ceinture, évidemment, tu fais un nœud au dos, tout simplement. Un pantalon crème, ça permet aussi des agencements qui sont tout en douceur. Et là, pour créer celui-ci, tout ce que j'ai fait, c'est toujours notre pantalon Louisa Serrano lavable. Je l'ai agencé avec une pièce de superposition parfaite, c'est-à-dire une espèce de petit haut, je veux dire camisole habillée. Elle est un peu juste pour moi. On l'a en deux tailles, 2 et 4. Ça, c'est la taille 4. C'est vraiment là l'espèce de camisole habillée à porter, par exemple, ben toute seule, tu sais, l'été sans problème, mais sinon, tellement légère, parfaite en dessous d'un blazer, parfaite en dessous d'un cardigan. C'est Iris Cette Lacouille, la même marque que cette trouvaille du jour. C'est un cardigan en lainage, c'est lilas. C'est une taille extra small. Je vous dirais que la beauté, c'est les manches, l'espèce de côté un peu plus ajusté et côtelé, et ensuite le bouffant, mais qui est retenu par un ourlet, un poignet qui est un petit peu plus resserré. C'est vraiment une taille extra small. Je le porterai pas, même s'il me fait. C'est vraiment taillé, généralement assez fidèle aux tailles dans Iris Cette Lacouille. Je trouve que ce qui rend ça intéressant, c'est pas juste le fait que c'est pâle, c'est le fait qu'au niveau de la teinte pâle, j'ai deux teintes différentes. Fait que ça donne vraiment l'effet de deux neutres et une couleur. C'est assez discret, mais le haut est quand même un petit peu plus blanc que le pantalon. Et ça, je trouve ça fabuleux. Puis ce que je ferais comme couleur de sac, je pense que j'irais avec du marine plutôt que du noir parce que je trouve ça légèrement plus doux. C'est assez discret, là, mais mon sac est vraiment marine. Sinon, brun, ça le ferait totalement. Mais tu sais, dans un contexte habillé, le petit sac pochette et la chaussure un peu métallique, ça le fait. Mais pour transformer ça en un look de bureau, simple. Tu changes de sac, tu changes de chaussure. Mon sac de travail, moi, c'est un sac à dos brun, donc c'est ce que je prendrais, mais c'est juste pour vous montrer qu'en changeant une chaussure habillée métallique à talons pour une botte un peu plus confortable et vie de tous les jours, ça change complètement l'allure de l'ensemble. Les bases neutres sont toujours idéales pour faire des superpositions aussi confortables que jolies. Camisole basique, très simple de Rihanni. Chemisier homme, marque Abba, porté hyper échancré parce que j'ai ma petite camisole Rihanni en dessous. Le mélange pantalon à plis, là j'ai pas placé du tout là, comme il faut le chemisier dans la bande de taille, là, mais l'harmonie entre le pantalon à plis, très classique, la camisole près du corps, couleur terre, couleur neutre, féminine. Le côté masculin du chemisier pour homme, mais agencé avec un sac pochette typiquement féminin. Ça donne un look qui est éclectique, mais qui est intéressant, qui fonctionne, qui a de la personnalité, mais qui est indémodable. J'aime tout. Puis tout ça est lavable. Et si t'es comme moi, à la seconde où ta clé est dans la porte le soir en revenant de ta journée, tout ce que t'as envie de faire, c'est tomber dans du vrai mou. Regarde bien ça. Ce sarouel a pas d'allure. C'est un sarouel taupe en tricot hyper extensible, taille élastique, écourtée, mais lousse. Oh!
Fait que tu peux le porter évidemment tout seul, confortable, dans la maison, avec ta petite camisole, ton t-shirt, mais tu peux te faire un espèce de look semi-chic avec ça. Attention. Chicise ton sarouel, donc avec une chaussure un peu plus habillée. Le chemisier oversize, en même temps la taille bien soulignée parce que taille très très haute au niveau de ce sarouel. Le sarouel est tellement confortable, mais surtout la fourche est tellement haute que tu peux le porter en espèce de jumpsuit tout confort. On voit le haut, on voit le bas, ça le fait. Puis si je veux mettre une ceinture là-dessus, faut juste placer sa fourche. Mais revenons en mode totalement confortable. Comme c'est taupe, on peut effectivement mettre n'importe quelle couleur vive là-dessus. Là, c'est le fun parce qu'on a vraiment le 2 neutres et une couleur. Je te dirais qu'avec ce genre de teinte-là, n'importe quel blanc, crème, gris perle va fonctionner. Une espèce de mastic, comme c'est le cas de la camisole Rihanni. Puis là, ben, avec cette veste Louisa Serrano en bleu acier, il y a quelque chose de réconfortable. Parfaitement à la veste Louisa Serrano. Et ça, c'est du mouchique par excellence. Ce genre de petite camisole chic-là, c'est tellement une bonne idée pour toutes celles qui ont souvent chaud, mais qui aiment les superpositions. C'est la preuve que quand tu choisis les vêtements en conséquence, donc par exemple avec une coupe qui va t'éviter d'avoir trop chaud, c'est-à-dire premièrement un sans manche, deuxièmement des matières hyper vaporeuses, des matières qui évaporent, qui sont légères, qui sont fluides, qui sont, honnêtement, t'as l'impression de rien porter du tout, mais en même temps, il y a du chic. Ça, c'est une pièce de Rihanni. Ça a l'air tellement de 100% soie, tellement la qualité est belle, mais c'est de l'acétate et de la soie, c'est ce qui fait que c'est lavable à la marine. Et ce que j'aime, c'est que c'est une espèce de lilas qui s'agence évidemment avec n'importe quelle teinte neutre. Donc je l'ai agencé ici à notre jupe festive parce que le temps des fêtes, ça s'en vient. Donc c'est une jupe façon guirlande de Rihanni. Puis ce qui est parfait, c'est que par-dessus ce genre de pièces-là, tu peux mettre ce que tu veux. Une veste en jeans, un perfecto, un blazer, ou une petite veste garniture. Quand ce que tu portes en dessous n'a pas de manche et ce que tu portes par-dessus en a des très petites mais diaphanes, ben c'est sûr que tu vas avoir moins chaud que dans un combo col roulé en laine et blazer doublé. Donc ça, c'est le genre de superposition que personnellement j'aime parce que c'est hyper léger, c'est quand même hyper intéressant, surtout au niveau des différentes matières. Tu sais, on a l'espèce d'effet guirlande festif. Ensuite, on a l'espèce d'effet soie super soyeux. Ensuite, t'as le mélange de laine mais plissé de cette veste de Sarah Pacini. Ça démontre que aussitôt que tu joues dans les textures, ben tu peux t'amuser en restant dans une seule et même teinte, c'est-à-dire le bleu lilas. Exactement la même matière, mais une coupe qui est différente. La manche est complètement diaphane, mais c'est vraiment une coupe un peu plus oversize. La manche est longue évidemment, mais très légère encore une fois. Et ça, c'est le genre de veste que j'aime particulièrement sur une jupe qui est un peu plus près du corps. Donc toutes les jupes crayons, les jupes un peu plus ajustées, les jupes fourreaux qu'on appelle, ben c'est une belle façon de se donner un petit côté un peu plus décontracté qui va nous rendre à l'aise mentalement si c'est pas le genre de jupe qu'on porte habituellement. Puis comme c'est très ample, ben là c'est une très bonne idée d'assumer un peu la jupe, de porter le chandail un peu plus haut dans sa bande de taille parce qu'à ce moment-là, ça définit bien les proportions, mais tu as ta petite couverture de sécurité ici qui fait en sorte que tu n'as pas nécessairement l'attention qui est attirée à une partie très précise de ton corps. Marine sur lilas. C'est beau. Ici, même idée, mais inversée, avec un look différent. Encore une fois, une jupe festive. Donc ça, c'est notre jupe qu'on a en 3 tailles. C'est une jupe paillette de coaster qui fait super bien. C'est une taille qui est légèrement élastique. Donc, tu as de l'aisance en masse. Ensuite, elle est fendue sur le côté. Ça lui donne vraiment là, un confort. Puis les couleurs sont tellement chouettes qu'avec ça, tu peux y aller évidemment avec de la couleur, mais je pense que pour la laisser avoir toute la place des teintes neutres, ça va être l'idéal. Donc, plutôt que de la petite camisole lilas que je portais juste avant, je suis dans un chemisier à moi qui est en soie, mais c'est vraiment parce que la soie, c'est hyper mince, ça respire, c'est confortable et c'est une fibre naturelle, donc pour moi, c'est le top du top. Mais comme c'est un chemisier qui a des manches, ben à ce moment-là, c'est la veste que je vais choisir qui en aura pas. Là, ce que j'explique là, c'est pas une finalité puis une fatalité, là. C'est vraiment pour celles qui aiment superposer, mais qui ont facilement chaud. Donc, de choisir 2 vêtements, mais dont un qui a pas de manche, c'est tout le temps une bonne idée. C'est clair que ça donne moins chaud, puis à ce moment-ci,
temps-ci. Le choix aussi des matières, donc la soie de mon chemisier et le lin, mais le lin techno, le lin élasto-multiestérisé de Sarah Pacini, c'est parfait. Ça se porte à l'année, mais il y a une belle tenue, puis tu le vois pas nécessairement que c'est un lin. Ça n'a pas le même aspect que ton pantalon que tu aimes porter pour aller dans le sud, et ça fait une superbe superposition, surtout si tu joues sur le côté blazer. Moi, les blazers sans manches, j'en fais une maladie parce que je trouve ça quasiment plus beau qu'un blazer avec des manches, mais je trouve que ça fait des looks qui sont différents, mais c'est tout aussi facile à agencer. Puis là, tu te fais un look un peu monsieur avec ça. J'aime beaucoup. Je trouve que quand la jupe est un peu plus longue, avoir une botte qui va jusqu'en dessous, c'est toujours plus flatteur, même quand ton collant et ta chaussure sont la même couleur. C'est aussi beau. Mais personnellement, quand la jupe est longue, j'y vais pour une botte haute. Sac pochette, c'est réglé. Mais si, à l'inverse, t'as toujours froid, tu vas adorer cette trouvaille du jour. On est encore dans Sarah Pacini. C'est un tricot super léger, mais à grosse maille. C'est un mélange de, c'est pas si mélangé que ça, 85 laine et 15 polyamide. C'est tellement une belle composition parce qu'évidemment, le polyamide donne une belle extensibilité, ça donne une belle tenue à la laine, mais c'est majoritairement pure laine. Et c'est d'une douceur sans nom. C'est une pièce qui est écourtée, donc je vais l'enfiler comme ça. Je vais attacher ça, attention, avec des manches bien longues pour que ce soit bien cocooning. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Un tour ou deux tours? Yes, madame. Comme c'est bien écourté, il y a des boutons jusqu'en bas, là, mais j'aime bien l'idée que ce soit ouvert. Je vais laisser mon chemisier un peu pendre en dessous. Mais là, t'es dans un cocon de douceur avec un chemisier qui vapore en dessous et un contraste de tissu avec la paillette colorée. Je trouve ça très cool. Tu peux même, évidemment... Oh! Imagine, là, dans le temps des fêtes, tu t'en vas prendre une super belle marche en amoureux, en ami, en famille. Tu peux porter ce chandail-là en dessous de ton manteau d'hiver parce que le reste est quand même un peu plus près du corps. Puis ça te fait ta capine puis ton foulard confortable pour ton manteau d'hiver. Qu'est-ce que tu veux de plus? Oh mon Dieu, c'est beau. Jupe fabuleuse, trouvaille du jour, mon Dieu que je suis froissée, en taille 10 avec une bande élastique scintillante, le genre de jupe que tu peux porter à l'année parce qu'évidemment la bande scintillante, tu peux la voir un peu, beaucoup passionnément ou pas du tout, dépendamment de ta façon de l'agencer. Elle va au dos parce que sinon il faut que je mette mes mains dans mes poches de même. Mais c'est parfait pour te gratter une fesse subtilement, mais ça va de l'autre bord. Mais c'est quand même cool. Fait qu'au devant, c'est quand même assez simple. Et au dos, en fait, évidemment, c'est trop grand, mais t'as la bande un peu scintillante. C'est chouette. Donc, c'est une jupe avec des poches. La coupe est parfaite. C'est extensive. C'est Louisa Serrano. Ça donne le goût de se mettre de l'heure dans les joues. Et là, on va se la chiquiser un peu façon tuxedo. Et je dis souvent qu'il y a certains vêtements, tu te demandes, mais comment je vais les agencer? Moi, je pense que certains vêtements, même si les vêtements avec lesquels ils sont les mieux mis en valeur, c'est uniquement genre noir, gris, blanc, crème et rouge, ben juste avec ça, t'as quand même beaucoup de choix parce qu'il suffit de changer le chandail, la blouse ou le t-shirt noir que tu portes avec et ça fait toute la différence. Donc par exemple ici, sur une base neutre, ce genre de veste va être parfaitement mise en valeur. C'est une veste Mona Lisa. Je crois que si mon souvenir est bon, là, on l'a en taille 20 et en taille 22. Donc, vous allez la trouver dans la section taille plus sur notre site. Et ce que j'aime, c'est le côté réellement sport chic de cette veste-là. Tu sais, t'as une espèce d'effet feutre de laine léopard. T'as des barres un peu plus sport en rouge. Les côtés sont en espèce de faux cuir super lustré, mais aussi très extensible. Et c'est le genre de pièce, comme je le mentionnais, qui est belle avec du noir, avec du gris, avec du blanc, avec du crème, avec du rouge. Puis si ça s'arrête là pour être sûr que ce soit bien mis en valeur, avec un denim bleu par exemple, ben c'est déjà beaucoup, sachant que tout ce que tu as à faire, c'est changer le vêtement de ces couleurs-là en dessous. Mais tu sais, ça pourrait tout simplement être un t-shirt gris et un jeans bleu. C'est une feinte. Commençons par ce t-shirt gris sans le jeans bleu. C'est la marque Juvia. Je pense... Regarde-moi le tombé de ça. Vois-tu? Ça là, si le confort avait un vidéo pour l'accompagner, ce serait ça.
C'est tellement confortable. C'est Juvia, c'est taillé ample, la manche est quand même longue, une épaule tombante. C'est le genre de chandail qui est tellement de qualité que ça peut vraiment avoir sa place, par exemple, dans un contexte un peu plus habillé. En fait, c'est un t-shirt tellement de qualité que tu peux le faux col de chemisier ou le faux col de chemisier. Puis à ce moment-là, pour faire une superposition qui donne pas trop chaud parce que ça change du faux poil, ça peut l'être. T-shirt en dessous de ça, puis regarde-moi le look festif, mais cool. Puis ça fait en sorte que si jamais t'as chaud avec ta fausse fourrure, ben quand tu l'enlèves, t'as quand même un t-shirt top qualité, un faux col bien bijouté, une jupe top qualité, puis tu pourrais aussi changer de chaussures pour avoir quelque chose d'un petit peu plus festif si tu veux. Mais ça, c'est le genre de mix que j'aime puis qui est surprenant. Parce qu'un t-shirt, tout le monde pense que c'est juste décontracté, mais non, pas quand il est de qualité. Puis avec ça, match parfait. J'ai oublié mon idée. T-shirt gris. Là, ici, il est encore évidemment enjolivé de mon faux col de chemisier. Mais cette veste-là, qui peut faire sport, qui peut faire chic, elle va donner de la gueule à tous tes vêtements qui sont plus décontractés. Chocolat, pas juste délicieux, très très facile à agencer. Donc, pantalon, trouvaille du jour, c'est un skinny, c'est une taille 8, il est bien gainant, on est dans Louisa Serrano, c'est ultra doux évidemment. L'ourlet semble avoir été défait malgré le fait qu'il est flambant neuf, donc ça donne un peu plus de longueur, mais on peut évidemment le rendre un petit peu plus court si on refait l'ourlet. En même temps, le petit côté effiloché, moi j'adore tout le temps, ça donne une petite dégaine. Et je trouve qu'avec le sarcelle, le turquoise profond, toutes les teintes un peu plus terre vont vraiment être mises en valeur. En fait, je trouve que c'est donnant-donnant, l'un avantage l'autre, comme un couple bien réussi, bien agencé. Et ce que j'aime avec le pantalon skinny, c'est qu'il rentre tellement facilement dans une botte montante. Et pour un look qui fait totalement Ralph Lauren, je trouve que le skinny fait chic, il fait un peu plus équestre quand on le porte dans une botte. Un peu comme si c'était un legging, mais un legging habillé parce que braguette, parce que poche, parce que bouton, parce que pantalon en bonne et due forme. Ça, il y a quelque chose de super décontracté, mais le fun. Puis si on veut rendre ça comme un petit peu plus habillé, ce genre de pièce-là, c'est tellement ample, c'est évidemment taille unique dans Sarah Pacini. C'est facile de glisser un chandail, un col roulé ou un chemisier en dessous. Puis si on y va avec du crème, parce que brun et crème, c'est un match parfait. Et juste comme ça, je trouve que ça fait une grosse différence au niveau du niveau de chic. Mais avec ou sans, c'est tout aussi beau. Mais deux teintes de choco, une autre teinte neutre et une couleur, c'est toujours une formule gagnante pour un agencement réussi qui soit décontracté ou hyper chic. Et chocolat, c'est vraiment le genre de couleur qui met en valeur absolument toutes les couleurs vives, sans exception. J'espère que tu as été inspirée, ma Smartie. Je te souhaite une superbe journée et je te dis à demain. Si tu as aimé le live, clique sur j'aime.